Et je croise une dame, mais vraiment qui jaillit, parce que c'est pour ça que j'ai fait une théorie de la dame anglaise, à chapeau multicolore, qui jaillit comme les champignons hallucinogènes. Exactement, voilà. Soudain, devant moi, une vieille dame anglaise et multicolore, sous la pluie, les dames anglaises jaillissent comme des champignons hallucinogènes. Mais j'ai remarqué. Et ensuite, il continue en disant, je tendis le doigt devant moi, Saint David, c'est par là, dis-je, non, dit-elle, par là, vous continuerez, vous verrez un château. Continuer et voir un château, une bonne définition du Pays de Galles. On continue et on voit un château, c'est une phrase de dame anglaise. Tout le livre, c'est une succession de vignettes, et puis ensuite il y a des grands développements de paysages sur les promontoires, parce que la caractéristique, c'est que vous voyez, d'habitude les faits c'est dans les landes, mais vous les voyez sur les rochers autour de la mer. Ah ben je les vois partout. D'ailleurs c'est un vers du poète Paul Fort, qui disait je vois des faits partout. Et moi je me souviens d'avoir vu ce vers quand j'étais adolescent, parce qu'on lisait les poésies de Paul Fort, parce que vous vous souvenez, c'est lui qui avait écrit Le Petit Cheval Blanc que Brassens a mis en musique. Pour le reste, malheureusement, Paul Fort est un peu oublié, mais il avait fait un poème sur les faits. Et ce poème se finissait par je vois des faits partout. Et moi je m'étais dit quand même, quelle chance, j'aimerais bien cela. J'ai essayé, je ne les ai pas vus. Alors c'est pour ça que j'ai essayé d'aller presser le paysage pour m'offrir ces scintillements de merveilleux. Ça venait peut-être de cette déception de ne pas avoir été capable, comme Paul Fort, de voir des faits partout. Alors, vous développez aussi une espèce de théorie de la répétition. Vous citez Hugo dans les Contemplations sur la similarité des formes de la nature. Et ensuite, vous continuez en disant « Depuis notre appareillage des Asturies, je voyais moi aussi le même croissant de plage dans la même conque de schiste moucheté du même quartz. Et puis c'était la même succession de promontoires pliés en éventail jusqu'au même horizon, dissous dans la même ouate, puis les mêmes falaises, creusées des mêmes grottes, ourlées des mêmes algues, exhalant les mêmes odeurs d'intimités affreuses. » Et il y a cette espèce de thématique effectivement du rocher, du promontoire, de la contemplation de la mer et du Finistère. Vous employez souvent ce mot en l'associant aux Celtes. Le Celte, c'est ce peuple qui se trouve face à la mer et qui s'arrête. Oui, c'est ça. Alors sur la répétition des motifs, c'est une vieille idée philosophique qu'au fond, la création procède de quelques motifs qui ont été répétés à l'infini. Exactement comme la langue se compose de 26 lettres de l'alphabet qui peuvent, par le hasard, le génie de la combinaison, qui peuvent produire les plus beaux textes. 24 lettres permettaient l'Iliade et la recette du chou à la crème. Oui, c'est ça, il y a les deux. Quand vous achetez un paquet de... Si vous achetez par exemple des paquets de lettres en pâte lustu-cru, vous en achetez une soixantaine de ces paquets, et bien il y a la recherche du temps perdu dedans. C'est incroyable. C'est la combinaison qui fait tout. Et bien géographiquement, il y a la même idée. Et c'est pour ça que cette côte celtique m'a tellement intéressé. C'est parce que vous soyez dans les Asturies ou bien dans les Shetland, le ruban littoral, c'est-à-dire les 5 km de profondeur entre la falaise et le début de ce qu'on pourrait appeler l'arrière-pays, est une même patrie organique. Le même ajon, le même genêt, la même mouette, le même rocher. Et ce rocher-là, il est disposé avec des structurations à peu près similaires. D'ailleurs, Victor Hugo a eu, comme d'habitude, la formulation très heureuse dans les Contemplations de cette idée que finalement la nature n'est que la composition combinée de quelques motifs princeps. Il dit Dieu rabâche, parce que c'est toujours le même rocher, toujours la même falaise, toujours le même cristal, toujours la même vague. Dieu rabâche. Bon, il n'y a que Victor Hugo pour pouvoir oser dire comme ça cette idée dont tout le monde a une intuition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand nous voyageons, la première chose que nous nous disons, et puis après on s'en veut un peu de le dire parce qu'on trouve ça banal, un peu ordinaire, on se dit, on arrive en Mongolie, on se dit tiens, ça me fait penser à l'Auvergne. C'est normal en fait, parce qu'il y a ce rabâchage par la combinaison du motif et qui donne des paysages tout à fait spectaculaires. Et j'ajoute que c'est pour ça que
j'ai voulu suivre ce fil de la côte atlantique parce que c'est peut-être cela, l'unité celtique, puisqu'elle est assez vague, historiquement elle est ténue, archéologiquement elle est presque invisible, philologiquement elle est un peu tirée par les cheveux et recomposée, mais en revanche esthétiquement, il y a une unité paysagère qui court avec ce ruban, cette patrie, ce couloir, cette bande passante qui court de la Galice au Shetland, ce même paysage. Et comme je crois que les hommes sont influencés par le paysage que leurs yeux reçoivent tous les jours, eh bien c'est peut-être là qu'il faut voir, dans cette imprégnation esthétique et paysagère, qu'il faut voir l'unité des peuplades atlantiques.